Je voulais juste demander à quelqu'un de faire attention. Fais attention. Nous sommes le 7 janvier. Tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, nous serons le 15 avril. Tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, nous serons le 23 novembre. Le temps, lorsque tu ne l'utilises pas à bon escient, le temps va vite. Ne pense pas que tu as le temps. Lorsque tu n'utilises pas le temps comme il se doit, il va vite. Tu auras remarqué là, lorsque tu te distrais à faire n'importe quoi avec le temps de Dieu, quand tu vas te réveiller, il est tard pour que tu fasses quelque chose. Tu es en train de te demander à 22h, non, à 14h, je veux faire la lessive, je veux faire la vaisselle, je veux réviser. Mais puisque tu utilisais le temps dans la distraction, réseaux sociaux, téléphone, tout ce que tu veux, quand tu vas revenir à toi, tu n'auras plus le temps. Là, nous sommes le 7. Les gens pensent qu'ils ont le temps. Fais attention. C'est maintenant qu'il faut se préparer. La préparation, la qualité de ta préparation fera la qualité des résultats que tu auras. Qu'est-ce que tu veux pour 2024? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Tu ne peux pas continuer à fonctionner de la même manière. Tu vas accuser Dieu et les pasteurs. Tu vas accuser ta famille. Tu ne peux pas continuer à fonctionner de la même manière. Tu fais le bilan, nous avons fait le bilan en 2023. Qu'est-ce que tu as décidé d'être et de faire, de devenir? Dieu te dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais cela ne suffit pas parce que tu pries, parce que tu jeûnes. Et quand tu vas te réveiller, tu deviens meilleur, tu fais la chose en question. Non, Dieu ne peut rien faire pour toi s'il ne le fait pas avec toi. Dieu ne fera rien pour toi. Dieu n'est pas le Dieu de paresseux. Les gens qui pensent qu'il faut prier, lorsque tu as fini de prier, tu te lèves, réveilles, tu as reçu, tu as un travail, tu es marié, tu as des enfants. Non, et non, et non, et non. Qu'est-ce que tu as? Un bâton. Et dans ta main, fends la mer. Qu'est-ce que tu as? 5 pains et 2 poissons. Donne-moi ça, je vais multiplier. Donc ce que tu dois posséder pour que Dieu l'utilise, c'est toi qui dois le préparer, c'est toi qui dois le travailler. La préparation pour devenir, la préparation pour être, la préparation pour faire. Même les joueurs les meilleurs comme Neymar, Mbappé, ils s'entraînent encore et encore et encore. Fais attention de mal utiliser le temps que tu as. Parce qu'en fermant juste les yeux, quand tu vas les ouvrir, nous serons en septembre. Et tout ce que tu voulais être et faire, trop tard. Parce que c'est l'une des raisons qui amène certains chrétiens à se poser la question, mais où est ma vie? Pourquoi les choses n'avancent pas? Mais les choses n'avancent pas seules. C'est toi et moi qui devons faire avancer les choses. Les choses n'avancent pas seules, c'est toi et moi qui faisons avancer les choses. Ne sois pas spiritiste, comme par magie tu te réveilles. Non, à ce moment-là, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, il a fait arrêter la manne et la caille lorsque le peuple est arrivé, où c'est? À Canaan. Mais pendant tout le temps, 40 années dans le désert, il les a soutenus. Il leur a donné la manne, il leur a donné la caille, il leur a donné de l'eau. Mais quand ils sont arrivés à Canaan, Canaan, oui, c'est la terre promise. Alors, Canaan, oui, c'est là où coule le lait et le miel. Donc eux, dans leur pensée, ils étaient comme les chrétiens du 21e siècle. Dans leur pensée, ils étaient convaincus que lorsqu'ils vont arriver à Canaan, ils vont juste se prélasser. Le lait coulera dans leur bouche. Le miel coulera dans leur bouche. Puis c'est ce que Dieu a dit. Je vous emmène dans une terre où coule le lait et le miel. Donc, dans leur vécu, c'est ça. Parce que beaucoup de chrétiens disent, non, le Seigneur pourvoira à mes besoins. Donc ils se disent, non, le Seigneur va pouvoir. Quand la Bible dit Dieu est amour, oui, il m'aime tellement qu'il va tout me donner. Je n'ai pas besoin de fonctionner. Ils sont arrivés à Canaan, la manne et la caille se sont arrêtés. Et Dieu leur dit maintenant, vous produisez ce que vous devez manger. Oui, je vous ai dit que le lait coule.
Le miel coule, je vous ai dit ça. Mais c'est derrière vos efforts, derrière votre travail, que vous allez voir le lait couler, le miel couler. Ne sois pas un chrétien qui ne comprend pas comment fonctionne Dieu. C'est-à-dire quelles sont les réalités spirituelles. Il y a des principes de vie. Il y a des codes, il y a des lois qui sont là-dedans, que tu dois mettre en pratique et tu verras la différence dans ta vie. Mais quand tu fonctionnes de la même manière, pourquoi tu veux que les choses changent? Tu veux réussir à l'école, un bac ou un diplôme d'université, tu te prépares, tu révises, tu développes une discipline parce que tu as un objectif à atteindre. Quel est ton objectif en 2024 alors? Quel est ton objectif en 2024? Pour que tu continues à passer le temps sur d'autres choses. C'est que ce n'est pas important. Et c'est ça qu'on appelle un enfant. Un enfant ne connaît pas l'importance des choses. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'être des adultes dans la foi. Un enfant ne connaît pas la valeur des choses. Un enfant ne connaît pas le temps. C'est-à-dire que le temps où tu lui as promis, on va sortir quand? On va sortir quand? Parce que tu lui as dit on va au parc. Et l'enfant se dit ça c'est quelque chose. Mais on va sortir quand? Mais quand tu lui dis voilà, prends le temps de réviser, l'enfant ne sait pas ça. L'enfant prendra le temps, mettra sur le dessin animé, des heures et des heures. Mais un adulte sait utiliser tout ce que Dieu lui donne, la santé, le temps, les relations, sa parole, le travail. Un adulte sait utiliser chaque chose à bon escient. C'est ce qu'on appelle grandir. Un chrétien qui continue à fonctionner comme s'il était un enfant ne peut pas attendre de Dieu quelque chose. Tu ne peux pas t'attendre à voir la vie de Dieu se manifester dans ta vie si tu ne décides pas de grandir. Dis-toi que tu as deux corps, tu as deux natures. La nature physique qui grandit, qui a déjà grandi et qui continue à grandir pour certaines personnes, et la nature spirituelle. Je devais commencer par la nature spirituelle. Malheureusement, on fait tout pour la nature physique. On s'investit pour qu'ils grandissent, qu'elles soient en bonne santé. Mais on oublie que la nature la plus importante, celle qui gouverne tous les restes, c'est la nature spirituelle. Mais combien de personnes prennent le temps d'investir dans leur nature spirituelle? Le gouvernail qui gouverne tout ton être, qui conduit tout ton navire. Combien de temps nous prenons le temps? Combien de fois nous négligeons rien que la nourriture spirituelle qu'on appelle la parole de Dieu? Méditer. Appliquer la parole. Non, on a investi sur autre chose. 24 heures dans la journée, 24 heures pour le corps physique. Tout ce qu'on fait, ça tourne autour de l'âme et le corps. L'esprit qui est essentiel, qui est prioritaire, on met de côté. Et on veut que la vie soit différente. Je ne cesserai jamais de le dire. Tu peux posséder 15 000 voitures, 14 appartements. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tant que ton esprit n'est pas connecté. Les païens, les athées, ils ont plus que ce que toi tu as, que tu penses être une bénédiction. Ils ont plus que ce que toi tu penses une bénédiction de Dieu, mais entre-temps tu vis dans la négligence de la parole. Bébé spirituel. Tant que tu es dans la négligence de la parole de Dieu, quoi que tu possèdes, ne viens pas me dire Dieu m'a béni. Regarde juste à côté de toi. Tu verras des personnes qui ne prient pas, qui possèdent le matériel. Parce que le matériel, c'est sur la terre. C'est des outils, c'est des moyens pour nous aider à régler 2-3 problèmes dans la vie. Fais attention. Il n'y a pas que cette vie sur terre. Il y a aussi l'éternité. Parce que tu as une âme. Tu as un esprit. Si tu focalises tes pensées, ton énergie, ton temps sur tout ce que tu veux être matériellement ou humainement par là, ça va te distraire
pour te préparer pour l'éternité. On n'a pas besoin de te mettre ici quelqu'un qui veut témoigner qu'il était en enfer ou au paradis pour que tu commences à avoir peur. Oui, il y a des gens qui attendent ça. Oui, il y a un frère qui va témoigner, il a vu l'enfer. Mais il n'a pas besoin de voir l'enfer pour toi. Chacun son histoire. Toi, tu connais la parole de Dieu. Tu sais que lorsque tu mourras, ton corps va pourrir, mais ton esprit ne mourra jamais. Mais ça va où alors, d'après toi? Ça va où? Nous sommes en janvier là. Quels sont tes objectifs? Grandir. C'est ce que l'Esprit nous a communiqué. Regarde ce verset. 1 Jean 2, verset 12 à 13. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, le nom de Jésus. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous savez, ça doit te réveiller. Il a parlé à 3 classes de personnes. Les petits-enfants, les jeunes gens et le Père. Commençons par les petits-enfants. Qu'est-ce qu'il leur dit? Au verset 12, il dit, vous avez connu, non, petits-enfants, vos péchés sont pardonnés. En fait, petits-enfants, c'est le début de la vie chrétienne, bébé spirituel. Tu as connu le Père, voilà, tu dis, voilà, tu deviens enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 dit, à celui qui l'ont connu, qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir, la capacité, le privilège de devenir qui? Enfant de Dieu. Donc quand tu nais de nouveau, tu connais le Père de toutes choses. Il dit, vos péchés sont pardonnés. La première chose que tu dois accepter en tant que né de nouveau, accepte que tu ne vis plus dans le péché. De toute façon, on n'en parlera jamais assez au refuge. Si je te dis que tu es né sans péché, tu ne me croiras pas. Mais malheureusement, tu es né sans péché. Et heureusement, je dis. Mais malheureusement, nous trimballons une logique qui n'est pas bonne. Je t'explique. Tu es né en Jésus. Tu n'es pas né dans... Jésus n'est pas péché. Tu ne peux pas hériter du péché. Tu es né en Jésus. Ça signifie simplement que tu es né de nouveau dans une vie de qualité spirituelle meilleure que celle que tu étais. La Bible dit que tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. N'oubliez pas ceux du refuge. Les choses anciennes sont passées, mais je suis une nouvelle création. Kainos en grec. Une personne qui n'a pas de passé. Tu n'es pas quelqu'un qu'on a modifié. Tu n'es pas quelqu'un qu'on a arrangé. Non. Tu es né le jour où Christ a gagné contre Satan. Tu ne peux pas réfléchir péché. Tu dois travailler ta conscience pour ne plus vivre dans le péché, pour ne plus faire le mal, parce que les anciens péchés, quand tu étais encore, Dieu t'a pardonné et tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Quand tu es né libre, tu es né béni, tu es né libéré, délivré, tu es né élevé, puisque Jésus est assis à la droite de Dieu et nos vies sont cachées en Jésus. Mais ça, c'est un problème de conscience. Les petits-enfants, on leur dit, vous connaissez le Père, puisque c'est les enfants de Dieu maintenant, et vos péchés sont pardonnés. C'est fini. Ça, c'est ce qu'on dit aux enfants. Mais ça ne peut pas s'arrêter là, la vie chrétienne. Il dit aux jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous avez vaincu le malin. Et au verset 14, il dit, jeunes gens, je vous écris parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez encore vaincu le malin. Il n'a pas dit ça aux bébés spirituels. Il n'a pas dit aux petits-enfants, vous avez vaincu le malin. Il n'a pas dit aux petits-enfants que vous avez la parole de Dieu au-dedans de vous. Il n'a pas dit aux petits-enfants que vous êtes forts. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui rend fort. Il n'y a que la parole de Dieu qui te permet de vaincre le malin.
C'est ce que Jésus a fait quand le diable est arrivé. Il a dit, il est écrit. Mais si tu restes bébé, tu n'as pas la parole de Dieu au-dedans de toi. Comment vas-tu chasser les démons qui veulent détruire ta vie? Comment vas-tu devenir fort devant le piège de Satan? Un enfant a un fonctionnement différent d'un jeune adulte. Un enfant vit pour lui. Un enfant regarde d'abord ses intérêts. Un enfant pense d'abord à lui. Un enfant vit dans les émotions. Un enfant cherche d'abord ce qui plaît à son âme. Un enfant n'a aucune vision pour l'avenir. Un enfant ne sait pas ce qui est important. Le jeune Jean, il est à fleur de l'âge. Il est fort. Il court plus vite que son père. Il peut soulever 3, 4 choses plus que les adultes. Parce que la Bible dit il est fort. Il a l'énergie spirituelle. Je vous écris parce que vous êtes fort. Parce que vous avez vaincu Satan. Pourquoi? Parce que la parole demeure en vous. Parce qu'un jeune homme, il mange plus qu'un enfant. Il mange plus que les adultes. Regardez les jeunes d'aujourd'hui, comment ils mangent. Ils mangent plus que leurs parents. Ils mangent plus que leurs petites sœurs. Ils sont forts. Ils ont plein d'envie, plein de désir d'être meilleurs, de faire de grandes choses. Ils veulent être président de la France et roi de la Belgique au même moment. Ils ont plein d'ambition. Ça, c'est la jeunesse chrétienne, énergétique, volontaire. Parce que la parole leur donne l'énergie, la force, l'ambition, l'audace. Pas un enfant. Un enfant, c'est juste une information. 1, sache que tes péchés sont pardonnés. 2, maintenant, tu connais le Père. Car il a dit, je t'engendre aujourd'hui. Si tu ne travailles pas pour que la parole demeure en toi, comment seras-tu fort devant les problèmes de la vie? Si tu n'avances pas pour devenir jeune Jean, comment seras-tu capable de chasser les démons qui veulent détruire ta vie? Tu ne peux pas continuer à rester enfant, spirituellement par là. Tu consommes ce qu'on te donne, parce qu'un enfant est consommateur. L'enfant, quand est-ce qu'on mange? L'enfant, je veux du chocolat. Parce que l'enfant n'est pas capable de pouvoir créer une vie à lui. L'enfant n'est pas capable de pouvoir manifester la vie de Dieu. L'enfant spirituel est dans les émotions, dans le désir charnel, dans l'insatisfaction. C'est-à-dire que, ok, on joue, je suis fatigué, je m'en vais chez maman. Et quand il a mal, il court derrière sa mère ou son père. J'ai mal ici. Or, lorsque les jeunes gens ont pris la parole, ils ont mis la parole en eux, ça leur a donné la force. Non seulement la force, ils étaient capables de pouvoir chasser les esprits mauvais, de dire à la maladie, sors de mon corps. Deuxième étape. Et troisième étape, le Père. Je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Alors, quelle différence avec les bébés, les petits-enfants? Ici, on ne parle pas de... Si vous regardez la différence en grec, là, on parle d'épignosis. Épignosis, c'est-à-dire une connaissance profonde de Dieu. Ce n'est pas la connaissance lapidaire. Ah oui, je connais Macron. Non. Nous, toi et moi, nous ne connaissons pas Macron. Nous avons l'information sur lui. Mais la personne qui peut dire je connais Macron, c'est son épouse. Tu connais Dieu comment? En tant qu'adulte ou en tant qu'enfant? Tu prends un enfant de 5 ans qui dit papa, maman, déplace cet enfant dans une autre famille. 10 ans après, cet enfant ne saura même plus que ceux qui l'ont fait grandir jusqu'à 15 ans ne sont pas ses vrais parents. Il a oublié. Mais un adulte, quand il connaît quelque chose, l'adulte se focalise sur la chose. Même des années après, il sait de quoi il s'agit. Là, on parle d'épignosis. Vous avez connu, vous avez une connaissance profonde de Dieu. Mais comment peux-tu avoir une connaissance profonde si tu ne prends pas le temps de demeurer dans sa présence et de travailler pour mieux le connaître? Et comment tu vas connaître Dieu? Dans sa parole. Petits enfants, c'est le début de ta vie chrétienne. Es-tu toujours petit?
Mais le jour où tu te lèves le matin, il y a un problème. Tu vas courir chez le pasteur. Le jour où tu as une situation, tu vas commencer à chercher des solutions ailleurs qu'en Christ. Parce que tu n'as pas une véritable connaissance de ta vie spirituelle. Pourquoi on enlève certains enfants? Il manque d'assurance et de maturité. On lui dit, viens, je suis tonton Michel, je connais ton père et ta mère, viens, je t'amène chez tes parents. L'enfant n'a pas de connaissance. L'enfant n'a pas de connaissance. Qui es-tu pour que le diable soit capable de pouvoir te récupérer en 30 secondes dans ton attitude, ton comportement, ton caractère, dans ta manière de penser? Qui es-tu? Alors que ça fait 50 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, 15 ans que tu as donné ta vie à Jésus. Qui es-tu pour que tu sois capable de te dire, je ne suis plus un enfant? Quel est le plaisir de dépendre de gens alors que Dieu te donne son esprit et sa parole pour que tu agisses comme lui? Mais lorsque tu te nourris des prophéties, des prières des autres, quand est-ce que tu seras enfant, fils de Dieu? C'est-à-dire celui qui va manifester la vie de Dieu au dehors. Quand? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais Dieu attend que ces enfants grandissent. Comme toi, quand tu as des enfants ou quand tu auras des enfants, tu ne vas pas laisser ton bébé parce que tu l'appelles mon poussin. Mon poussin reste comme ça, je t'aime comme ça. Non. Tu vas chercher qu'ils grandissent. Tu vas investir pour qu'ils grandissent. Dieu a investi en chacun de nous sa parole, son esprit, afin que nous grandissions. Et quand nous aurons grandi, nous allons manifester sa nature. Et le monde dira, ça c'est des enfants de Dieu, c'est des fils de Dieu. N'oubliez pas ce verset de Romains 19, je pense. La création entière attend avec un ardent désir, quoi? La manifestation, la révélation de qui? De fils de Dieu. Maintenant, toi, tu dis non, ça ne me concerne pas. Si, ça te concerne. Il faut que tu te manifestes. Mais un enfant ne se manifeste pas. C'est un adulte qui a le caractère du lion. Ce n'est plus un lionceau. Ce n'est plus un jeune lion. C'est un lion avec la même crinière que son père. Là-dessus, quelqu'un qui me discerne. Pour porter des fruits, il faut que tu sois adulte, mature. Comme un arbre. Un arbre, quand ça commence à porter des fruits, cet arbre est arrivé à maturité. Je prends le même exemple comme d'habitude. Une jeune fille de 7 ans, un enfant de 7 ans, une fille de 7 ans, elle a beau crier, sauter, danser, elle veut être enceinte, elle ne sera jamais enceinte. Ce n'est pas le temps. Elle peut soupirer, je veux un bébé dans mon ventre comme maman. Personne ne peut lui donner ça. Il faut qu'on lui dise, grandis, développe-toi. Tout est en toi. Mais il faut que tu te développes pour que tu sois capable de porter la vie en toi. Et que le fruit soit visible à l'extérieur. Tout ce que tu veux, bien-aimé, Dieu te l'a donné par sa parole et son esprit. C'est à toi de te développer pour que tu sois capable de pouvoir le manifester. Tout est en toi si tu as cru en Jésus. Mais tant que tu ne grandis pas, tu ne peux pas t'attendre à être celui qui est solution, à être celui qui chasse les démons, à être celui qui dit un mot et la chose se manifeste. Tu ne peux pas. C'est là où tu vas continuer à dépendre. Prie pour moi. Mais toi, c'est ton père, oui. Tu ne peux pas lui parler. Mais c'est un enfant. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Pourquoi il dit cela? L'héritier, c'est celui qui possède tout ce que ses parents lui ont légué. Mais tant qu'il reste enfant, il est comme un esclave, c'est-à-dire qu'il ne possède rien en vérité. Un esclave n'a rien, même sa vie ne lui appartient pas. Un héritier, quels que soient les millions que son père, ses parents lui ont légués, tant qu'il reste enfant, il ne peut pas jouir de cela. C'est d'autres personnes qui vont gérer ça. Dans le monde, c'est ça. Dans le spirituel, c'est la même chose.
rester enfant. Tout ce que tu veux, tu ne peux pas le posséder. Rien que le changement de ton cœur, tu ne peux pas. Parce que la parole n'est pas en toi. La parole, c'est quand tu commences à grandir, tu deviens jeune adulte. C'est là la parole demeure en toi, dit la Bible. Tu comprends pourquoi beaucoup de choses ne changent pas dans ta vie. Pas parce que tu n'es pas capable, non, parce que tu n'as pas pensé à une chose, grandir avec la parole. Tu comprends pourquoi ton caractère, ta manière de penser ne change pas. Pas parce qu'il y a des sorciers qui continuent à te pourchasser. Non. Puisque la Bible dit que même en tant que jeune adulte, tu es capable de chasser le démon. Jeune adulte a le pouvoir de chasser les êtres démoniaques. Qu'on t'étrangle la nuit. Que tu entendes des gens te parler des choses négatives. Que le diable continue à t'inspirer des choses mauvaises. Que le diable continue à t'enseigner que tu ne réussiras pas dans ta vie, que tu ne te marieras pas. Ça, c'est un enfant qu'on le dit. Un adulte, un jeune déjà pour commencer, va s'asseoir en disant je suis fort. La Bible me dit que je suis fort parce que j'ai la parole de Dieu dedans de moi. 1, 2, je suis capable de chasser et de vaincre le malin. Alors, au nom de mon Père, puisque quand j'étais bébé, je connais mon Père. Je t'ordonne de quitter ma vie maintenant. Plus jamais tu reviendras. Si tu reviens, tu me trouveras devant toi en Christ Jésus. Tu as l'audace, l'ambition, la conscience. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu arrives à grandir. La nature nous enseigne que nous ne pouvons pas donner. C'est une responsabilité à des enfants. C'est la même chose aussi dans le monde spirituel. Chasser un démon, c'est une responsabilité. Guérir des malades, c'est un service spirituel. C'est une responsabilité. Vivre une vie épanouie qui témoigne, c'est une responsabilité puisque tu représentes Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ. Mais si tu restes un enfant, on ne va pas dire non, prends la voiture, va. Il y a Tata qui vient d'arriver à la gare. Oui, Michel, il a quel âge? 7 ans. Prends la voiture, va. Ça, c'est mettre tout le monde en danger. Tu veux que Dieu te donne des responsabilités spirituelles et que cela soit visible, grandis. J'ai toujours dit à beaucoup de personnes qui sont autour de moi depuis longtemps, commence par être conscient que d'abord, avant ton corps physique, avant ta vie physique, il y a un corps spirituel et une vie spirituelle. C'est celle-là qui domine, qui gouverne tout ce qui est en bas. Ta vie terrestre, c'est l'ombre. C'est l'ombre. Ton bras, c'est ta vie spirituelle. La vie physique, c'est l'ombre. Tu ne peux pas changer l'ombre si tu ne changes pas le bras. Tu veux que ta vie soit à droite, alors amène ta vie spirituelle à droite. Tu veux que ta vie soit courbée, alors courbe ton bras. La vie physique dépend de la vie spirituelle. C'est ce que dit la Bible. Si tu ne règles pas le problème spirituel, tu ne peux pas attendre le changement dans le physique. Proverbe 4, 23. Fais attention à ce que tu penses à l'intérieur de toi, car ta vie en dépend. Si tu ne règles pas d'abord ce qui est à l'intérieur de toi, le spirituel, tu vas te casser en 10 pour régler le physique, ça ne marchera pas. Tu ne comprendras pas. Donc si tu as la culture de la sorcellerie, tu vas chercher des sorciers. Si tu as la culture des démons, tu vas chercher des démons. Les démons disent, nous sommes innocents. C'est toi-même. Mais nous, on en profite pour t'influencer, puisque tu n'as pas grandi. Donc nous sommes capables de continuer à te dominer. Ce n'est pas nous, nous ne sommes innocents. Je dis quelqu'un avec moi. L'enfant est instable. Il est dans les émotions. Ses sentiments sont tournés vers lui. Tu donnes un billet de 100 € à un enfant de 2 ans. Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Il va déchirer. Dieu, tu as dit, Seigneur, donne-moi des dons. Donne-moi ceci. Dieu regarde, mais tu as 3 ans. Pourquoi tu veux que je te donne le don de ceci, de cela, de cela? Non, j'attends que tu grandisses. Donne 100 € à un enfant de 2 ans, de 3 ans. Tu reviens, c'est des petits morceaux comme ça qui sont éparpillés partout. Qu'est-ce que tu attends de Dieu tant que tu ne grandis pas? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Parce que même ton héritage en Christ,
tu chantes, tu danses, je suis héritier. Mais tant que tu restes un enfant, tu ne peux pas jouir de ce que Dieu t'a donné. C'est ce que dit la Bible, Galates 4, verset 1. Aussi longtemps qu'un enfant demeure enfant, il ne peut pas jouir de ce. Un héritier demeure enfant, il ne peut pas jouir de ce que ses parents lui ont légué. Aussi longtemps que tu demeures enfant, tu connais le Père, tes péchés sont pardonnés, mais tu ne peux rien faire. Tu dépends. Tu dépends. Et voilà pourquoi dans nos églises, les gens s'intéressent à ce qu'on dit d'eux. Tu dis à ma fille, tu es très belle, elle est contente. Tu es très belle, elle est contente. Le bébé spirituel aime qu'on parle de lui dans le bon sens, mais il n'y a rien dedans. Tu vas passer ton temps à écouter un prophète, un pasteur, une sœur qui te dit, ah, le Seigneur m'a montré que tu aurais un grand ministère, tu seras une grande femme, que tu vas te marier. C'est tout ce que tu entends. Mais la parole de Dieu parle de ta vie. C'est là que tu vas chercher ce que Dieu dit te concernant. Mais chaque jour, dis-moi. Et donc du coup, certaines personnes qui se mettent devant nous en profitent. Et tu vas suivre toute personne qui va te dire tout ce que ton âme a besoin d'entendre. Oh, ma soeur là-bas derrière, Dieu me dit de te dire, mais qu'est-ce que Dieu n'a pas dit que tu ne connais pas? Pourquoi tu dépends des hommes? Parce que la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Parce que si la parole demeure en toi, tu sauras ce que Dieu dit te concernant. Tu sauras où Dieu t'amène. Maintenant, garantis-moi, toi qui ne connais pas Dieu comme un père, que la personne qui te parle au nom de Dieu. Pour que tu commences à pratiquer ce qu'il t'a dit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont changé leur vie à cause de ce qu'un homme leur a dit, sous couvert, Dieu m'a dit. Est-ce que tu sais que le diable connaît aussi ton avenir? En tout cas, tant que ton avenir n'est pas en Christ, il connaît. Quand ton avenir est en Christ, il ne peut rien faire, il ne sait pas. C'est toi et Dieu. Mais quand ton avenir, c'est juste une vie de je me lève, je me couche, il sait. Il est capable de deviner. J'en parlais hier avec Papa Mélène. Je disais, il y a des gens qui sont capables de deviner ce que tu seras demain, ce que tu as mangé avant-hier. Il n'y a pas que Dieu qui peut voir ça. Le diable, c'est un esprit. Le diable, c'est un esprit. Il est capable de voir ta vie hier et ta vie demain. Tant que ta vie n'est pas cachée en Jésus. Colossiens 3, verset 3. Maintenant, qui crois-tu? Toi qui n'as pas eu le temps d'épignosis, de connaître celui qui est dès le commencement. Toi qui n'as pas grandi dans la connaissance de Dieu. Lorsque un esprit te parle, qui est derrière cet esprit? Lorsqu'un homme te dit, je sais que hier tu étais en rouge et blanc et tu as mangé un tacos, toi tu dis, ah, c'est un serviteur de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Les fils sont forts. Ils ont acquis la stabilité. Ils ont acquis la constance. Ils ont acquis l'endurance. Ils ont acquis la maîtrise de soi. Ils ont acquis la patience. Pourquoi? Parce que l'esprit de la parole est au-dedans d'eux. Donc tout ce que tu cherches pour changer ton caractère, grandis dans la parole. L'esprit qui est dans la parole va transformer ta vie. Donc tu auras la paix, l'amour, la joie, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi. Là où tu t'énerves en 30 secondes, là où tu commences à pleurer en 2 secondes, tu auras. Gloire à Dieu. Voilà quelqu'un. Le fruit de l'esprit ne se manifeste que lorsque tu grandis. Sinon, tu auras de l'information. Tu peux dire à ma fille qui a 9 ans aujourd'hui, quand tu seras grande, tu porteras des bébés dans ton sein. C'est une information. Elle ne peut pas vivre ce que je lui dis. Parce qu'il faut qu'elle grandisse pour manifester cela. Sommes-nous ensemble? Tant que la parole de Dieu ne demeure pas au-dedans de toi, n'attends rien. Parce que tout ce que tu veux être, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux devenir est dans la parole. Et Dieu a fait le choix de mettre la parole en toi. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous verrez s'accomplir. Est-ce que tu as déjà lu ce verset? Pourquoi tu n'es pas conscient de ça? Pour que tu te dises, bon, alors la parole doit demeurer au-dedans de moi. Comment elle demeure au-dedans de moi? Je la lis, je la médite, je la pratique. Je la lis, je la médite, je la pratique. Ma façon de penser est basée sur la parole. Ma façon mon état d'esprit, parole de Dieu.
mon caractère, parole de Dieu. À ce moment-là, la vie de la parole va se manifester chaque jour dans ta vie. Dis amen avec. Parce que l'adulte vit chaque jour dans la présence de Dieu. Il connaît la parole de Dieu et il la pratique. Voilà pourquoi il fonctionne par rapport à la parole. La maturité qui fait porter des fruits, c'est une maturité qui est basée sur une vie de la parole. Une vie de la parole. Si tu veux vivre la vie chrétienne, de temps en temps, tu médites, de temps en temps, tu pries, de temps en temps, tu fais ceci, tu ne peux pas opérer dans la parole et vivre la vie de la parole. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a ceux qui inventent, il y a ceux qui mentent, il y a ceux qui vont emprunter chez l'ennemi pour manifester des choses surnaturelles, alors que naturellement, nous sommes capables de manifester le surnaturel parce que l'Esprit de Dieu, parce que la parole de Dieu vit dans notre entendement, esprit, âme, corps, vit dans notre esprit, vit dans notre manière de penser. Et rien d'autre ne vient résister à cette parole. Et cette parole devient notre vie et elle se manifeste à l'extérieur. Ça ne sert à rien de jouer, comme je disais à quelqu'un, les à peu près. Quand tu n'es pas, ne dis pas que tu es. Quand tu n'as pas, ne dis pas que tu n'as pas. À condition que tu sois calé sur la parole de Dieu. Moi, quand Dieu me parle, je ne dis pas. Tu le connais d'abord. Mais malheureusement, les gens n'ont plus peur. Parce que pourquoi? Les chrétiens ne connaissent pas Dieu. Épignosis, la connaissance de l'adulte spirituel. Et donc, du coup, ils inventent n'importe quoi contre Dieu, sur Dieu. Tu as beau avoir une barbe plus grande que la mienne, que tu parles avec une voix forte, ou que tu pries et les gens tombent, tant que tu restes bébé, tu ne connais pas la vérité de la parole et de Dieu lui-même. Ce que tu dis, c'est un enfant qui raconte sa vie. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Ils mentent au nom de Dieu. Et ils attendent que leur vie change. C'est un enfant de 8 ans qui veut te dire, j'étais à la maternité, j'ai accouché. Celui qui va croire, c'est un enfant aussi. Mais un adulte te dira, arrête. Le Père, c'est celui qui a atteint la maturité spirituelle en Christ. Ceux qui ont élevé d'autres personnes. Le Père, là tu m'écoutes, là tu m'entends. Tout à l'heure, il y a un frère qui me disait, je disais à quelqu'un d'autre que notre pasteur, vraiment, il a quelque chose. Parce que, voilà, il a parlé, c'est un témoignage personnel qu'il m'a donné. Si cela a développé sa foi, c'est que je suis un père pour lui. Si cela l'amène à croire davantage en Dieu, je suis un père, parce que ma maturité spirituelle doit l'amener, lui, à se développer en disant, s'il a pu dire ça et j'ai vu ça, c'est que je suis capable aussi de grandir comme lui et de dire, nous ne sommes pas des extraterrestres, les pasteurs. Nous prenons juste le temps d'apprendre la parole de Dieu, de la vivre pour vous montrer à la fois comment fonctionne la parole de Dieu et d'être un témoignage pour vous. Vous êtes appelés à vivre la même vie que les pasteurs. On n'est pas différents de vous. Le Seigneur nous a équipés, c'est vrai, de ce qu'on appelle le ministère pastoral, l'onction pastorale. Mais à part ça, c'est pour vous servir Dieu dans vos vies. Mais sur la parole de Dieu, sur les œuvres spirituelles, vous êtes capables de faire la même chose. Dis Amen avec moi. Le Saint-Esprit qui vient auprès de toi lorsque la parole demeure en toi, quand tu grandis, jeune adulte, jeune gens. Et tu grandis, tu deviens père, c'est-à-dire tu commences à manifester le fruit de l'esprit, tu commences à manifester la vie de la parole, tu commences à manifester l'esprit de Dieu qui est au-dedans de toi par la parole de Dieu. Là, on dit, c'est un adulte. Tu peux me donner ça en français courant, s'il te plaît. Il dit ceci, et maintenant je vous remets à Dieu et au message de grâce. Le message de grâce, c'est la parole. Il a le pouvoir de vous faire progresser dans la foi et de vous accorder les biens qu'il réserve à tous ceux qui lui appartiennent. Regardez très bien. 1. La parole te fait progresser dans la foi. 2. Tout ce dont tu as besoin, c'est accordé parce que tu es dans la parole. Il a le pouvoir de te faire progresser dans la foi et de t'accorder les biens.
qu'il réserve à tout ce qui lui appartient. Qu'est-ce que tu veux? Commence par grandir. Tu ne passeras pas de temps à jeûner pour te marier, te jeûner pour que tu trouves du travail. Grandis. Les biens que Dieu accorde à ceux qui lui appartiennent, tu les possèdes déjà, mais il faut que tu grandisses d'abord. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment deux choses, deux mots, désirer, volonté, soif, passion. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose. Tant que tu n'as pas ça, tu ne lâches pas. Désire ardemment. Désire ardemment quoi? Le lait pur de la parole. Afin qu'il vous fasse grandir, toujours grandir, mais quelque chose de très important. En vue du salut. Pourquoi le salut est lié à la maturité? Parce qu'un enfant, tu as beau lui dire quelle est sa vraie identité, tant qu'il n'est pas mature, il va s'éparpiller et le diable est en 30 secondes capable de le déconnecter de ce qu'il avait. Le salut peut se perdre. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Comment utilises-tu la vie que Dieu t'a donnée? Comment te sers-tu de tous les atouts, toutes les bénédictions que Dieu t'a données? Quelle est la vie que tu vis à l'intérieur de toi et à l'extérieur? C'est facile de dire je suis enfant de Dieu. Ici on dit grandissez en vue du salut. Donc si tu ne grandis pas, ton salut, je ne le dis pas moi, je ne suis pas Dieu. Mais si je prends ce verset, ton salut est hypothéqué. Ce qui est logique. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui est logique, compréhensif. Tu es né de nouveau. Mais tu continues à vivre une vie du monde parce que tu n'as pas grandi. Ce n'est pas parce que tu es passé par le de baptême, on t'a vu dans ton église que tu vas quand même au ciel. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas te dire je suis enfant de Dieu, je sers dans l'église, je suis bien. Et le jour où ton corps va te lâcher, ton esprit va aller au ciel. Pourquoi? Parce que je servais à l'église, parce que je suis baptisé. Non, c'est derrière les œuvres. Tu es né de nouveau, gloire à Dieu. Est-ce que tu as travaillé pour grandir? Parce que pour que les péchés, pour que le mal, pour que le diable, pour que les émotions te libèrent, pour que les forteresses de la chair soient renversées, pour que les faux raisonnements ne soient plus ce qui te fait marcher, il te faut grandir. L'apôtre Paul dit quelque chose. Oui, bon. Il dit dans 1 Corinthiens 13, verset 11, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis adulte, je mis de côté tout ce qui était enfant à moi. Ah, merci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je priais comme un enfant, je regardais les gens comme un enfant. C'est celui qui me fait du bien, que je vais aimer. Mais quand je deviens adulte, un homme, je fais disparaître pas une autre personne. C'est toi et moi qui devons faire disparaître tout ce qui était enfant. Parce que nous aurons grandi. Notre manière de penser a changé. Notre manière de prier a changé. Notre manière de vivre a changé. Notre manière d'aimer a changé. Notre manière de fonctionner a changé. Notre manière de regarder l'avenir a changé. Des adultes.